un village, minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord, lundi, 11h30. En direct, la chronique du groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. Et sa main velue s'accompagne d'une chanson. Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Philippe Coignet de Dordogne, ce lundi 21 octobre, j'ai enregistré cette chronique le samedi 19. Premier sujet à l'ordre du jour, une polémique est soulevée par l'archevêque de Toulouse concernant l'opéra urbain Le Gardien du Temple, La Porte des Ténèbres, un spectacle réalisé par la compagnie La Machine. La Fédération de la Libre Pensée de Haute-Garonne a donc publié ce communiqué que je porte à votre connaissance. Alors que les cris d'orfraie poussés par des tartuffes de tous bords à la vue du spectacle d'ouverture des JO de Paris viennent à peine de s'éteindre, l'archevêque de Toulouse, monseigneur de Kérimel, et son homologue protestant poussent à leur tour vers les cieux indifférents des lamentations d'un autre temps, un temps où les premiers massacraient et brûlaient les seconds, accusés d'hérésie, notamment à Toulouse, un temps où les partisans armés des deux églises s'entretuaient dans la région et dans toute la France. Grand inquisiteur autoproclamé, Monseigneur de Kérimel déclare Urbi et Orbi: les chrétiens doivent faire entendre leur voix, il faut faire entendre notre voix pour prévenir qu'on ne joue pas impunément avec Satan. Les représentants de l'Église protestante s'associent quant à eux aux préoccupations de leurs homologues catholiques et s'indignent de la place donnée à, citation, une confrontation entre des forces obscures et démoniaques. Ces retrouvailles entre les persécuteurs de Vanini, de Calas et de Servet pourraient prêter à rire, si ce n'est qu'elles réveillent dans une société menacée par le retour de la droite cléricale et réactionnaire bête immonde de la censure des consciences et des libertés. La libre pensée 31 tient à réaffirmer son attachement indéfectible à la liberté de conscience et de création et prendra toute sa place pour la préserver. Toulouse, le 12 octobre 2024. Vanini, Calas, Servet, ayant été cités dans le communiqué de la Fédération de la Libre Pensée de la Haute-Garonne, je vais rappeler le sort de ces trois personnages. Alors commençons donc par Vanini. Et je prends ces informations sur le site L'Histoire. En 1619 à Toulouse, le blasphémateur, entre guillemets, italien Vanini est jeté au bûcher. Ses cendres dispersées, cette condamnation ouvre la chasse aux libertins. Elle va durer 200 ans. On lui ordonna, donc à Vanini, de présenter sa langue pour être coupée. Il se refusa. Le bourreau ne put l'avoir qu'avec des tenailles dont il se servit pour la saisir et pour la couper. On n'a jamais entendu un cri plus effroyable. Vous l'auriez pris pour le mugissement d'un bœuf. Toulouse, 1619. Ainsi mutilé, le supplicié, un prétendu médecin italien connu sous le nom de Pompeo Siglio, fut pendu, son cadavre jeté sur le bûcher et ses cendres furent dispersées. On apprit peu après qu'il s'agissait de Giulio Cesare Vanini, l'auteur d'un livre condamné 3 ans plus tôt, Les arcades admirables de la nature. Cet ouvrage, qui contenait la quintessence de tout ce que l'on avait écrit de plus impie en Italie, allait devenir le bréviaire des libertins français. Pour les juges du Parlement, qui venaient de convaincre l'accusé des crimes de blasphème et d'athéisme, il s'agissait de débarrasser Toulouse d'un individu qui s'était fait remarquer par l'impiété de ses propos au sein de la jeunesse dorée. Et chaque année, la Fédération de la Libre Pensée de Haute-Garonne rend hommage à Toulouse, place du Salin, Vanini, en mémoire donc de ce supplicié, victime de l'intolérance de l'Église. Donc, passons maintenant à Calas. Ce nom est fréquemment associé à l'affaire Calas. L'affaire Calas est une affaire judiciaire française qui se déroule de 1761 à 1765 à Toulouse, sur fond de conflits religieux entre protestants
et catholique est rendu célèbre par l'intervention de Voltaire dans l'ouvrage Traité sur la tolérance. Jean Calas était un commerçant protestant de Toulouse. Son fils ayant été trouvé mort, étranglé ou pendu selon le médecin présent sur place, Jean Calas est accusé de l'avoir assassiné pour empêcher le jeune homme de se convertir au catholicisme. C'est une affaire essentiellement politique, entachée de nombreux abus de procédure dans l'administration de la preuve. Jean Calas, qui clamera toujours son innocence, sera finalement torturé, étranglé puis brûlé le 10 mars 1762 et en 1765, les magistrats de la Cour royale rétablissent la veuve de Jean Calas dans ses droits et réhabilitent la mémoire de son défunt époux. Et donc, là encore, c'est une victime de l'intolérance. Et pour Michel Servet, je vais me référer à Wikipédia comme pour l'affaire Calas, et voici en quelques mots ce dont il s'agit. Michel Servet est un humaniste, médecin, théologien espagnol, naturalisé français en 1548. Comptant parmi les humanistes les plus érudits de son temps, il s'intéresse à toutes les branches du savoir, de la géographie aux mathématiques, de l'alchimie à l'astrologie, de la médecine à la théologie. Il a l'intuition que le réel tout entier est un et que ce sont toujours les mêmes principes fondamentaux qui se font jour dans chaque secteur de l'existence et les diverses disciplines de l'esprit. Le médecin est l'un des premiers à décrire la petite circulation sanguine dite circulation pulmonaire. Épris de tolérance et de liberté, le penseur développe une théologie radicale qui prône un retour à la pureté originelle de l'Évangile et refuse le baptême avant l'âge de 20 ans. Paru en 1531, Des erreurs de la Trinité, réfute comme sophisme le dogme de la Trinité, hérésie qui révulse autant les catholiques que les réformés, et nie la divinité du Christ, ce qui entraîne l'accusation alors très grave d'arianisme. Édité en 1553, la restauration du christianisme lui attire coup sur coup 2 condamnations à mort par les catholiques, puis par les protestants. Arrêté, évadé et jugé par contumace, il est brûlé en effigie à Vienne par l'Inquisition. En fuite pour l'Italie, il fait halte à Genève. Vite reconnu, il y est emprisonné, puis jugé comme criminel par le Petit Conseil à l'instigation de Jean Calvin. Convaincu d'hérésie, mais refusant d'abjurer, il est brûlé vif le 27 octobre 1553 dans des circonstances particulièrement cruelles. Il compte au nombre des martyrs de la liberté de penser. Vous remarquerez donc que Michel Servet a été condamné à mort et par les catholiques et par les protestants. Et vous retrouverez donc le communiqué de la Fédération de la Haute-Garonne de la libre pensée sur le site de la Fédération nationale sous le titre Un archevêque en folie. Et vous aurez les liens à disposition depuis le site du groupe Fred Zeller Libre Pensée Dordogne et depuis la page Facebook également donc du groupe Fred Zeller. Donc, passons au deuxième sujet de cette chronique. La semaine dernière, dans la précédente chronique, j'avais évoqué un communiqué concernant le PCF et l'abbé Pierre, en mettant en évidence comment le PCF était parfaitement au courant dès 1958 des agissements criminels de l'abbé Pierre. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau document concernant 2 dirigeants du PC dont les positionnements sont le moins curieux. Voici de quoi il s'agit. C'est au sujet des prières de rue qui ont fait suite aux cérémonies d'inauguration des Jeux Olympiques. Donc le titre du communiqué de presse de la libre pensée, c'est prières de rue. La liberté, c'est toujours la liberté de celui qui pense autrement, qui est une formule de Rosa Luxembourg. Les médias se sont fait l'écho de la démarche surprenante de 2 élus du Parti communiste français qui se sont adressés au nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui va bientôt faire passer Raymond Marcellin, surnommé en 1968 Raymond la Matraque, pour un doux humaniste. Selon BFM TV, il est demandé, citation, au ministre de l'Intérieur de mettre un terme aux prières catholiques dénonçant l'usage de l'image de la scène lors du show inaugural des JO. L'image a été largement relayée sur les réseaux sociaux. Près de 250 personnes se sont réunies lundi 7 octobre à Paris pour une prière de rue censée réparer le blasphème commis lors de la cérémonie d'ouverture des JO en juillet dernier. Ceci est confirmé par un tweet de Yann Brossat, qui donne du « cher Bruno Retailleau » au ministre de l'Intérieur. Si le service militaire n'avait pas été suspendu, on pourrait penser qu'ils ont été copains de régiment. Il écrit
250 personnes organisaient une prière de rue dans le 7e ce lundi. Leur objectif, réparer le blasphème, prétendument commis lors de la cérémonie des JO. Le blasphème n'existe pas et les prières de rue sont interdites. Allez-vous remettre de l'ordre? Fin de citation de Yann Brossard. On reste stupéfait par une telle demande. Est-ce le rôle de dirigeants d'un parti qui se présente comme de gauche, voire communiste, d'en appeler à la répression contre ses opposants? Cela rappelle de fâcheux souvenirs, et pas des bons, pour la démocratie politique. Nous préférons, quant à nous, la formule célèbre de Rosa Luxembourg, une véritable révolutionnaire communiste et assassinée par la réaction pour cela. La liberté, c'est toujours la liberté de celui qui pense autrement, non pas par fanatisme de la justice, mais parce que tout ce qu'il y a d'instructif, de salutaire et de purifiant dans la liberté politique tient à cela et perd de son efficacité quand la liberté devient un privilège. Tout était dit. S'il n'y a pas de liberté pour tous, il n'y aura en fait de liberté pour personne. Par ailleurs, il est aussi surprenant qu'un élu soit aussi ignorant du droit. Les prières de rue ne sont nullement prohibées. La loi de 1905 est claire. Les processions religieuses, prières de rue sont assimilées au droit commun des manifestations. De même qu'il ne saurait y avoir, au nom de la laïcité, une police spéciale des vêtements religieux. Chacun s'habille comme il le veut dans la sphère privée et dans l'espace public. Demander à réprimer une prière de rue, c'est s'engager dans des menées liberticides qui vont se retourner contre tout le monde et le droit de manifestation, c'est étendre le principe de laïcité à la rue et non plus dans la sphère publique, administration, institutions, services publics, etc. C'est l'application de la loi séparatisme qui remet en cause la séparation des églises et de l'État et notamment la stricte distinction entre la sphère publique et la sphère privée. La rue n'est pas un service public, sinon les péripatéticiennes seraient des fonctionnaires. Où est la différence alors avec ce qui se passe dans l'Hérault actuellement, où les militants et responsables de la libre pensée sont poursuivis devant les tribunaux par le préfet aux ordres du gouvernement Macron-Barnier, parce qu'ils manifestent toutes les semaines en défense du peuple palestinien et dénoncent les livraisons d'armes en continu à l'État sioniste assassin d'Israël. L'exigence de répression accrue contenu dans la loi séparatisme du 21 août 2021, s'est d'abord exercé contre tout ce qui s'apparentait à des musulmans. Les dirigeants du PCF en appellent aujourd'hui contre les intégristes catholiques, et demain, ils tournent. Comme le dit Rosa Luxembourg, la liberté n'est pas un privilège réservé aux tenants du pouvoir, c'est un droit pour tous. La loi séparatisme réduit à la fois la sphère privée et les libertés démocratiques. Tout doit obéir à l'idéologie d'État qui l'inspire, par le soi-disant respect des valeurs de la République qu'ils ne savent même pas définir eux-mêmes. Cette exigence est aussi portée par des laïcs LAICS, quelque peu xénophobes quand il s'agit des musulmans, comme le comité Laïcité République et d'autres, CLR, qui vient de collocuter avec Jean-Michel Blanquer, le digne fils de l'avocat des colons algériens, citation au temps béni de l'Algérie française, en compagnie de Manuel Valls, l'homme de tous les reniements. De plus, que va-t-il se passer? Bruno Retailleau va rappeler la loi de 1905 et refuser d'interdire. Bilan, les dirigeants du PCF l'auront fait passer pour un libéral et un démocrate. Belle manœuvre. On ne pouvait rêver ou cauchemarder d'un tel appui à la réaction macrono-le péniste. Et le résultat sera une entaille de plus dans la laïcité et la démocratie et une atteinte supplémentaire aux libertés démocratiques et aura donné au gouvernement une justification de plus à la répression généralisée. Que l'on se comprenne bien. La libre pensée n'entend nullement défendre des intégristes catholiques dans leur posture ridicule et grotesque. Ils ont assez d'amis, notamment au gouvernement, pour cela. Elle pense que la pitrerie de leur génuflexion de rue les déconsidère assez comme cela aux yeux de toute personne un peu sensée et qu'il est contre-productif d'en faire des martyrs. Ils ne rêvent d'ailleurs que de cela. Si la fine fleur de la réaction veut étaler son inculture en montrant qu'elle reconnaît la scène dans un banquet dionysaque, il n'appartient pas au ministre de l'Intérieur de l'en empêcher. La libre pensée défend un principe démocratique. Elle ne saurait avoir aucune complaisance avec les intégristes catholiques et d'autres fondamentalistes, quelle que soit leur religion concernée, et avec l'extrême droite. Elle rappelle qu'elle a été maintes fois agressée par eux, sans que certains laïcs xénophobes s'en émeuvent et manifestent une quelconque solidarité avec la libre pensée.
Ceci explique sans doute cela. Elle rappelle aussi, pour faire bonne mesure, que le PCF a manifesté clairement son soutien à la libre pensée. Abrogation de la loi liberticide dite séparatisme du 21 août 2021. Paris le 17 octobre 2024. Je voudrais maintenant revenir sur ce qui se passe dans le département de l'Hérault. Je l'ai déjà évoqué dans les précédentes chroniques, les militants qui, dans ce département, veulent combattre pour la défense des peuples palestiniens et libanais, qui veulent organiser rassemblements et manifestations, se heurtent aux décisions liberticides du préfet de ce département qui, de manière quasi systématique, interdit rassemblements, manifestations, et qui, de manière là tout à fait systématique, interdit tout passage ou tout rassemblement sur la place de la Comédie, qui est pourtant un lieu connu des habitants de la ville pour c'est que s'y déroule donc l'ensemble de ces manifestations et des rassemblements sur les différents sujets. En ce qui concerne la défense des peuples libanais et palestiniens, eh bien, c'est complètement interdit. Alors, nos camarades arrivent malgré tout à organiser quelques manifestations avec les parcours qui sont bien évidemment limités par les décisions liberticides du préfet, mais comme je l'ai indiqué la semaine dernière, un seuil a été franchi avec la convocation de notre camarade Alban de Souter, qui est l'un des responsables de la libre pensée dans le département de l'Hérault, sur plainte du préfet. C'est quelque chose quand même de jamais vu. Et par rapport à l'ensemble des menées liberticides du préfet, les militants de ce département ont lancé un appel à la solidarité dont j'avais déjà parlé la semaine dernière. J'avais incité nos auditrices, auditeurs à signer cet appel. Eh bien, au risque d'insister un peu lourdement, je rappelle le texte de cet appel qui me semble extrêmement important et qu'il faut absolument signer. Alors, je relis cet appel. Répression et acharnement contre les militants de l'Hérault dénonçant le génocide en Palestine, ça suffit. Nous, organisations syndicales, politiques, associatives, élus, mais aussi citoyens, artistes, syndicalistes artistes de toute la France, constatons avec inquiétude la répression qui s'accentue dans le département de l'Hérault contre tous ceux qui dénoncent le génocide en Palestine et maintenant les massacres au Liban. Procès et amendes pour des militants de la campagne BDS France depuis plusieurs mois. Interdiction de plusieurs manifestations par la préfecture, dont celle des 30 et 31 août à l'occasion du passage du drapeau palestinien à Béziers et à Montpellier. Pression sur la justice administrative organisée par le CRIF avec le soutien implicite du préfet lors d'une audience suite à un référé formé par la LDH et la libre pensée, remplissage et perturbation de la salle d'audience, propos odieux du préfet de l'Hérault contre les manifestations pour salir ceux qui dénoncent le génocide, en particulier l'accusation de propos injurieux envers la communauté juive sans apporter le moindre élément matériel, interdiction par le préfet de l'Hérault de tout passage de cortège pour la Palestine sur la Comédie sans la moindre justification d'ordre public, lettres de menaces injurieuses en direction de BDS et de la libre pensée pour avoir participé à une manifestation contre le coup de force démocratique de Macron, interdiction de la simple projection d'un film à Ganges sous la pression du maire. De mémoire, nous n'avons jamais connu un tel climat de régression démocratique. À l'horreur de ce qu'il se passe en Palestine, en Cisjordanie et l'extension des attaques au Liban, le préfet de l'Hérault et certains élus, de gauche comme de droite, ou même d'extrême droite, rajoutent l'injustice. Cela suffit. Nous demandons à ce que s'arrête ce climat malsain, contraire aux traditions de liberté conquises en France. La liberté d'expression doit être respectée dans le département de l'Hérault. Nous nous déclarons solidaires de tous ceux qui défendent la paix, le cessez-le-feu, l'arrêt des livraisons d'armes, ainsi que la liberté d'expression et de manifester. En particulier, nous exigeons du préfet de l'Hérault qu'il arrête son harcèlement à l'encontre de toutes les organisations et militants qui dénoncent courageusement la marche à la barbarie à laquelle nous assistons et qu'il retrouve son indépendance face à des groupes de pression soutenant l'action d'Israël, en particulier le CRIF. Et donc suit sur cet appel qui est donc disponible en ligne la liste donc des premiers signataires. Alors la libre pensée de l'Hérault nous tient bien évidemment informés des différents développements de cette campagne de signature et nous a adressé un message donc qui est tout à fait important, un message adressé aux signataires donc de l'appel.
Nos camarades de l'Hérault indiquent donc qu'ils ont reçu de très nombreux messages de soutien, dont par exemple celui du député de l'Hérault, Jean-Louis Romégas. Jean-Louis Romégas indique qu'il est inacceptable que la violence perdure et que les voix qui appellent à la paix soient réduites au silence. Il est temps de revenir à une solution politique, tant pour garantir le retour des otages que pour penser les blessures infligées par ce conflit. Et il poursuit Jean-Louis Roumégas, je condamne fermement les mesures prises par le préfet de l'Hérault et le tribunal qui interdisent vos manifestations à Montpellier, puisqu'il s'adresse donc à nos camarades de l'Hérault. J'ai déjà pu m'exprimer, dit-il, en ce sens publiquement. Ces décisions constituent une atteinte directe à la liberté d'expression et à la démocratie. La défense de ces libertés fondamentales doit être notre priorité collective. Et puis également, ils ont reçu un message de Jérôme Legavre, député LFI, qui a déposé une question écrite au ministère de l'Intérieur, dans laquelle Jérôme Legavre dit qu'il attire l'attention donc du ministre de l'Intérieur sur les difficultés dressées par le préfet du département de l'Hérault contre l'exercice, en particulier par l'association Libre Pensée 34 et l'association BDS, de la liberté et du droit de manifestation reconnu à tous les citoyens dans notre pays. Ces deux associations, dit-il, avec de nombreuses autres associations et de très nombreux citoyens soucieux d'exprimer leur émoi, leur colère et leur aspiration parce que cessent ces crimes perpétrés contre les peuples palestiniens et libanais, ont régulièrement convoqué ou soutenu en y participant des manifestations le samedi, totalement pacifiques et respectueuses de l'ordre public dans la commune de Montpellier. Le député Jérôme Legavre poursuit ensuite les explications et tout ce qui motive le dépôt d'une question écrite et il termine ainsi. C'est pourquoi le député Jérôme Legavre interroge le ministre de l'Intérieur sur les mesures qu'il envisage de prendre dans des délais qui permettent le rétablissement d'une liberté fondamentale dans les semaines qui arrivent, afin que cesse cette situation d'exception qui ne peut raisonnablement s'installer dans un État de droit. Autre question écrite déposée par le député LFI Thomas Porte, qui dit ceci. Monsieur Thomas Porte attire l'attention de Monsieur le ministre de l'Intérieur sur les graves atteintes à la liberté de manifester subies par l'association La Libre Pensée 34 et le mouvement BDS. BDS, ça veut dire boycott, désinvestissement, sanctions, ainsi que d'autres organisations de solidarité avec le peuple palestinien et libanais sous l'autorité du préfet de l'Hérault. Depuis plus d'un an, des manifestations pacifiques se tiennent régulièrement en solidarité avec le peuple palestinien, visant à dénoncer les crimes et la situation humanitaire au Proche-Orient. Dès leur début, ces rassemblements ont fait l'objet de tentatives d'interdiction, malgré leur caractère pacifique et leur respect de l'ordre public. Et donc, le député Thomas Porte continue à développer tous les arguments en s'appuyant sur les faits constatés. Et donc, il termine ainsi sa question écrite. En conséquence, le député Thomas Porte demande au ministre de l'Intérieur de désavouer les pratiques de répression systématique adoptées par le préfet de l'Hérault. Il lui demande également quelles mesures il compte prendre pour rappeler au préfet que la liberté de manifestation est un principe fondamental et que son interdiction ne doit demeurer qu'une exception strictement encadrée. Enfin, il l'interroge sur les actions qu'il envisage de mettre en place pour répondre aux inquiétudes soulevées par des autorités indépendantes telles que la Défenseure des droits, les experts des Nations unies et les organisations comme Amnesty International qui dénoncent la restriction croissante des libertés d'expression et de manifestation en France. Je vous rappelle donc qu'il est de la plus grande importance de signer l'appel de nos camarades de l'Hérault que vous pourrez retrouver sur le site de la Libre Pensée Dordogne du groupe Fred Zeller. Donc allez sur ce site, lpdordogne.fr. Vous y retrouverez un article signé l'appel contre le harcèlement juridique du préfet de l'Hérault à l'encontre des militants dénonçant le génocide palestinien. Et dans l'article, vous avez le lien et vous avez même un bouton qui vous permet d'aller directement sur le site qui héberge cet appel et vous pourrez donc le signer en ligne. C'est extrêmement important. Je vous rappelle également que, comme chaque année, la Libre Pensée Dordogne, groupe Fred Zeller, participera au rassemblement pacifiste de Jansiou le 11 novembre prochain. Comme chaque année, c'est une large délégation de militants et sympathisants de la libre pensée du groupe Fred Zeller qui se déplaceront donc jusqu'à Jansiou pour participer au rassemblement qui, chaque année, devant le monument pacifiste de Jansiou, permet d'exprimer la volonté d'en finir avec les guerres, avec toutes les guerres, et de prôner plus exactement la marche vers la paix. Cette année, donc, comme les autres années, nous organiserons
les déplacements en covoiturage, là encore, vous pouvez vous rapprocher des militants du groupe Fred Zeller pour vous inscrire ou répondre simplement aux lettres d'information qui vous parleront donc de cette initiative si vous souhaitez vous joindre à la délégation de Dordogne, donc du groupe Fred Zeller, pour ce 11 novembre à Jansiou. Je précise que le rassemblement se tient en fin de matinée vers 11h, 11h30 et qu'il est suivi d'un repas fraternel, d'un banquet fraternel qui nous permet de passer un bon moment jusqu'à environ 16h, 16h30 et de rentrer ensuite tranquillement donc en Dordogne. Donc je vous invite à ceux qui sont intéressés par cette démarche de prendre contact avec nous. De plus, c'est un monument pacifiste qui est d'une toute beauté, hein, qui montre sur son socle un enfant, un écolier, qui brandit le poing en disant «Maudite soit la guerre», un message extrêmement fort en ce moment. Nous en arrivons donc à la fin de cette chronique et au fameux choix musical habituel. Donc, comme pour nos précédentes chroniques, je vous propose d'écouter un morceau issu de ceux qui sont proposés dans le dernier numéro de l'Idée libre consacré au blues, autour du blues, c'est le titre du dossier de ce numéro de l'Idée libre. Et pour aujourd'hui, je vous propose d'écouter Blind Lemon Jefferson, le blues du Texas. Quelques mots sur ce musicien, né en 1893, mort en 1929. On sait peu de choses sur ce musicien, qui est donc mort très jeune, et qu'il a des créations qui sont devenues des standards incontournables pour beaucoup dans le blues du Texas. Alors aujourd'hui, nous écoutons Matchbox Blues et nous nous retrouverons donc maintenant la semaine prochaine pour une émission, une chronique que nous tiendrons en direct intégral depuis les studios de Radio Libre en Périgord. Merci et à la semaine prochaine. I'm going to the river, I'm gonna walk down by the sea. I'm going to the river, walk down by the sea. I got those tattoos and minerals lying over me. Then one man will match my soul, my soul. I said, yeah, one man will match my soul, my soul. I ain't got so many matches, but I got so far to go. Lord, mama, who may your manager be? Hey, mama, who may your manager be? Be not so many questions, can't you make arrangements for me? I got a girl across town, she crochet all the time. I got a girl across town, crochet all the time. Baby, if you don't quit crocheting, you're gonna lose your mind. I wouldn't mind marrying, but I can't stand settling down. I don't mind marrying, but Lord, settling down. I'm gonna act like a preacher so I can ride from town to town. But I'm leaving town, pride won't make me stay. I leave in town, yeah, crying won't make me stay. Baby, the more you cry, the further you drive me away. En forgeant un soc de charrue,
C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique la semaine prochaine, dès lundi 11h30. qui la couvre, et le tien, ton glaive